Bonjour, Monsieur Colbert. Bonjour à vous, ma très chère. Monsieur Colbert, la France semble aujourd'hui appauvrie de ses arts, dépendant de l'étranger pour ce qu'elle consomme, et prompte à se plaindre de sa propre faiblesse. Que répondriez-vous à ceux qui disent que ce déclin est inévitable? Je leur dirai qu'ils mentent ou qu'ils sont lâches. Rien n'est inévitable qu'une chose, la ruine d'un État qui renonce à se gouverner lui-même. Certains affirment pourtant que le marché doit décider. Une idée intéressante mais dangereuse. Le marché sert des intérêts particuliers. L'État, lui, doit servir l'intérêt national. J'ai imposé des règles non pour étouffer l'industrie, mais pour rendre l'excellence obligatoire. Normes de qualité, contrôle, manufacture royale, c'était des outils de puissance. Que feriez-vous face aux importations étrangères? Je les ferai payer cher. Non par haine de l'étranger, mais par amour du travail de France, car chaque pièce achetée hors du pays est un pain ôté de la bouche d'un Français. Quelle place accordiez-vous à l'innovation? J'ai fait venir des maîtres artisans d'Italie, de Flandre et d'Angleterre, appris leurs secrets, leurs méthodes, puis je les ai rendus inutiles, car les ouvriers français les surpassèrent. Le savoir est une richesse stratégique, il doit rester sur le territoire. On vous reproche souvent le coût de cette politique? La misère coûte davantage, l'oisiveté coûte davantage, la soumission économique coûte davantage encore. Un royaume pauvre d'industrie et riche en révolte. En peu de mots, quelle est votre doctrine? Qu'un État qui ne produit point sera tôt ou tard commandé par ceux qui produisent. Protéger ce que l'on produit, exiger l'excellence de ceux qui fabriquent et comprendre qu'une économie forte relève de la volonté nationale, non de la mode. La grandeur ne se consomme pas, elle se fabrique. Monsieur Colbert, un dernier mot pour la France d'aujourd'hui? Qu'elle cesse de se croire sage en achetant au moindre coût. Car un peuple qui ne fait plus rien de ses mains finira par n'avoir plus rien à dire de sa voix. La France doit choisir, consommer le monde ou le façonner. Monsieur Colbert, merci. Mais je vous en prie, ma chère, profitez donc du château.